Attends, mais Je crois qu'on a oublié un truc. t'en aurais pas oublié un truc là? L'oncle Arlo. Mais l'oncle Arlo. Mais C'est c'est qui qui l'oncle l'oncle Arlo? Arlo? Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle on va parler des 3 premiers épisodes d'Andor et bien évidemment de la saison 2. Je suis bien évidemment en compagnie de The Max Rebo Collection pour discuter de tout ça. Oui, Ça va, t'es bien rentré du Japon? je suis bien rentré du Japon. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de review la semaine dernière. Effectivement, j'avais Japon, donc c'était un peu compliqué euh, de voir les épisodes déjà en temps et en heure et d'être aussi synchro. On était un peu loin pour faire une visio même là. Mais du coup, on va rattraper tout ça puisque dans celle-là, on va parler des épisodes 1, 2, 3. Il y en aura une autre qui sortira très prochainement aussi concernant les 3 épisodes d'après, puisque, faut-il le rappeler, c'est une série qui sort un petit peu différemment cette Mm. année, puisque comparé à la saison 1, là ici, c'est plus un épisode par semaine après le... Parce que là, on avait eu 3 épisodes le premier jour, mais après c'était un par semaine. Là ici, sur cette saison 2, c'est en 3 par 3. Ce qui fait qu'en un mois, en fait, on aura vu toute la saison et on est déjà à la moitié, en fait, au moment où on tourne cette vidéo. Mais on va se concentrer sur les 3 premiers, donc le premier arc, et encore une fois, il y a un an de décalage entre chaque arc, ce qui fait que par exemple les 3 premiers épisodes de la saison 2 se déroulent en -4, puis en -3, puis en -2, puis en Mm. -1 du coup, espèce de compte à rebours jusqu'à Rogue One au final. Et du coup voilà, on va parler de ce premier arc avec l'an -4. Et ce qu'on va faire justement, c'est que on va commencer par un petit avis global, Mm. assez rapide je pense sur l'arc en général, voir un petit peu ce qu'on en a pensé, puis évidemment il y aura une partie beaucoup plus détaillée où on ira voilà, plus en profondeur dans ce qui est présenté dans ces 3 premiers épisodes. Et ben justement, qu'est-ce que tu as pensé du début, en tout cas des 3 premiers épisodes de cette saison 2? Alors un mariage, 4 enterrements. C'est un peu l'ambiance. C'est un peu l'ambiance hein, de ces épisodes hyper festifs. Ça finit bien, ça finit avec une jolie fête. Ouais. Euh, alors, c'est toujours aussi bien écrit, c'est pour Mm. ça que c'est un régal à suivre. Après, je comprends que le rythme, parce que c'est quand même un rythme C'est très spécial. très lent, ça, c'est un peu le ressenti qu'on avait eu dans la première saison, et ce premier arc est vraiment dans la même veine. C'est lent, il y a finalement assez peu d'action, donc c'est à la fois Star Wars sans être Star Wars, Mm. du moins on retrouve un univers qui nous est hyper familier parce qu'on voit que des choses se mettent en place pour mener jusqu'à Rogue One. On a effectivement même un empire qui visuellement avec plus de Storm, plus de même référence Palpatine. Ouais. Ouais, voilà, on est vraiment dans l'univers Star Wars, mais axé sur des choses assez minimalistes, et ce qui donne ce rythme si particulier, mais qui, à mon sens, est tellement compensé par une écriture Mm. euh, vraiment intelligente et fine des personnages, qui fait que même si alors, à certains moments on peut surmerder, ou alors pas vraiment surmerder, mais le rythme est tellement lent que si vous êtes un peu fatigué, comme ça a été le cas après une journée Après il y a le jet lag. à Disney Sea, c'est vrai que on pique un peu du nez. Faut Euh, pas être fatigué en faut regardant pas être Andorre. fatigué parce qu'il se passe mille choses, mille petites choses, Ouais. mais c'est tellement bien écrit, et je trouve que ce qui l'emporte, moi, c'est l'interprétation Mm. des persos. Ils sont tellement forts, tellement, enfin, les persos qui mènent le show. Alors c'est marrant parce que c'est une série Andorre, et finalement, alors, surtout dans le premier arc, Il est très peu il est présent au très final. peu Ouais, ouais. présent. C'est vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils sont un peu conçus sur un triptyque d'intrigues et de persos comme ça que tu suis.
mais ils sont tous vraiment brillamment écrits et surtout très bien interprétés, ce qui fait que c'est un régal à suivre. Mm. Enfin, donc vraiment encore très emballé par ce début de saison que je dirais que quand même un gros poil lent. Mais Ouais. Après, ça va avec le style du ouais, truc, mais ça va avec le style. Après, j'allais dire, t'as rien. Enfin bon, euh, j'ai rien contre le fait que ça pète de temps en temps aussi, que tu retrouves un peu un soufflet épique, parce que c'est aussi enfin, moi, ce que j'adore dans Star Wars, et c'était la force de trucs comme Rogue One qui avait des scènes mais totalement folles. Bon, là, tu es sur un projet totalement Ouais. différent avec une approche minimaliste et donc euh, euh, une, une scène entre belle-mère et on en reparlera. peut avoir un côté, Ah non, mais un côté avec une tension c'est une des scènes les plus assez cool en vrai en plus. Donc, incroyable, alors que c'est profondément anticlimatique, mm. anti-impressionnant. Mais non, vraiment très très chouette ce premier arc. Et ce rythme d'un an par truc te met quand même suffisamment de choses en place Mm. sur un arc pour euh, vraiment embarquer. Et j'allais dire aussi, t'as plus l'impression de voir un film de 2h30 Oui. que de voir 3 épisodes différents. C'est pour ça C'est comme que si on après avait 4 films en ouais, fait, ouais, au total. le rythme de diffusion, tu le comprends quand même. Mm. Ouais, bah, pareil, hein, pour le coup, sur ce début de saison 2, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à la saison 1, justement, puisque c'est vraiment, pour ce qui me concerne, je trouve que c'est la meilleure série qu'ils aient sortie jusqu'à maintenant, sur Star Wars, alors qui est très particulière, il faut le rappeler encore une fois, qui fait très peu Star Wars sur certains aspects, donc Mm. c'est ça qui a pu en rebuter certains. Mais vraiment, là, le début de saison 2 est très très fort, on va dire. Et m'a convaincu assez rapidement. J'avais peur sur un truc, c'est que justement on allait avoir un an par arc et que du Mm. coup j'avais peur que ça aille trop vite, que Mm. on traite des choses un petit peu de façon superficielle. Et le fait est que même s'il y a cette espèce voilà, de temps un petit peu réduit par rapport à ce qu'il y avait dans la saison 1, qui était quand même assez longue, on va dire, sur la même année, je trouve que tout ce qui nous est montré est quand même assez posé. Enfin, on reste dans le même style en fait que la saison 1 et ça marche toujours aussi bien, je trouve. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont plutôt lents, des passages qui vraiment prennent leur temps malgré tout par rapport à toute l'histoire que ça veut raconter, développer des personnages et tout ça. Mais là, perso, je suis vraiment pris dans le truc que, en fait, même, tu vois, il y a des scènes où, comme tu dis, il se passe des petits trucs, mais il y a tellement de petites choses en fait partout que c'est d'un prenant et vraiment l'écriture, comme tu disais aussi. C'est vraiment les personnages et l'écriture de la série qui te tiennent en fait vraiment bah, accroché au truc et franchement ça a très très bien réussi. La grande réussite aussi c'est vraiment tout ce côté, bah voilà, on a beaucoup de personnages qui sont encore présents Mm. et ça nous permet de voir différentes facettes de tous ces moments-là, de toute cette histoire. Et on a vraiment bah, le côté impérial, le côté de Cassian, le côté de Mon Mothma aussi. Enfin, que des choses vraiment très, très cool et assez intéressantes et qui se mêlent plutôt bien, puisqu'il y a beaucoup d'intrigues en fait en même temps. Mm. Si tu regardes vraiment avec attention les épisodes, tu analyses Ouais. un petit peu comment ça raconter. Il y a beaucoup de choses. Des fois, dans un épisode, il y a énormément de trucs en fait quand tu y penses. Et beaucoup de trames différentes qui sont plutôt bien mêlées en vrai et qui réussissent à vraiment bah, atteindre leur but, hein, de raconter une histoire qui est quand même assez solide et qui donne envie de suivre et de voir la suite. Et pour le coup, si je dois faire un petit reproche, on va dire vite fait au premier arc, c'est une des trames qui est là sur les 2 premiers épisodes de l'arc, Mm. où ça a une utilité parce que rien ne sert à rien, ça c'est ça qui est Oui. bien aussi, parce que c'est très long, puisque comme tu l'as dit, c'est quasiment un film de 2h30 en fait Mm. qu'on va voir à chaque fois, chaque semaine. Euh, je trouvais qu'il y avait un petit peu de longueur vite fait sur l'arc avec Cassian, quand Oui. il est paumé avec le chasseur. J'ai eu exactement le même sentiment Mm. en me disant, mais Mais ça sert à quelque chose un peu. ouais, Ça sert, il y a un propos, il y a un truc, ça veut montrer quelque chose, ouais. ça sert pas à rien, mais c'est peut-être le truc le plus long sans que ce soit trop, voilà, c'est C'est vraiment pour un ça petit qu'il se reproche, passe hein. finalement que sur 2 épisodes Oui, de c'est bien. l'arc. C'est bien Ouais, que justement qu'à la j'étais fin du content, deuxième, il se ouais. barre. Donc c'est le seul reproche en vrai que j'ai par rapport à tout ça. Et alors,
la série hésite pas à déjà nous montrer des choses assez inattendues. Ça a fait quand même grand débat là sur Internet, vu la fin de l'épisode 3. Et aussi, n'hésite pas à tuer petit à petit les personnages. Donc ça commence dès cet arc-là. Donc bon, voilà, c'est une série qui ose et qui le fait bien. Et comme dans la saison 1, quoi, je trouve même plus efficace dans un certain sens aussi. Et ce que je voulais aussi souligner, Mhm. c'est l'élégance de l'écriture, Ouais. dans le sens aussi que on va te faire des caméos, des références, mais ou- des petites choses qui sont C'est vraiment naturel en fait. naturellement liées à l'ensemble, pas forcées, et c'est, je trouve, élégamment fait. C'est pas une écriture avec de gros sabots ou Ouais. alors, C'est vrai qu'il y a une assez subtilité dans le gratuit, truc. Ouais. c'est vraiment subtil et c'est bien fait. Ouais. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment un choix qui a été fait depuis la première saison de vraiment se baser sur une échelle beaucoup plus restreinte. Vraiment se focaliser sur des personnages qui vont vivre tout ça, toute cette période impériale, hein, oppressante, etc. Et en voir les effets directement en fait sur ces gens-là. Et ça marche beaucoup mieux que par exemple, enfin, tu vois, c'est dur de comparer ça, mais tout ce qui est des séries du Mandoverse avec des menaces qui restent quand même superficielles, enfin assez peu concrètes, on va dire. Mm. Et là, tu vois, c'était le cas déjà dans la première saison, mais le côté concret de qu'est-ce que ça fait en fait, un régime comme l'Empire, qu'est-ce que ça provoque comme chose, en quoi ça marque les gens, comment la vie des gens elle est affectée par tout ça. Et Et tout en se c'est en plus permettant touchant, encore plus même. Et, et Mm. finalement, même les impériaux sont présentés, et c'est ça aussi le côté très réaliste de la série, ils sont présentés comme des êtres humains normaux, et Mm. euh, Star Wars a toujours été hyper manichéen avec Oui. les méchants, les gentils, et là on est vraiment, mais à tout niveau, c'est pas montrer que la rébellion, elle a fait des choses sales, elle aussi. Oui, oui. Euh, Au début, non, parce que même les impériaux sont présentés comme des êtres humains, vraiment Dans tous les à sens du terme. travers, dans Mm. tous les sens du terme, Dans la avec saloperie comme. oui, comme aussi dans l'expérience du quotidien, Ouais. de ce qu'ils ont, des Je pense à Cyril. dilemmes Là. qui, oui, un personnage comme c'est Cyril Karn, même Dedra Miro, Quel plaisir de les retrouver tous les deux en plus. oui, non. Mais c'est vrai, ça donne un côté plus tangible et comment un mec comme ça. C'est ça, et Ouais. tu comprends davantage leur motivation, et ça change profondément le rapport, et ça te crée un attachement, un intérêt Mm. envers ces persos qui est vraiment. Voilà, c'est vrai que c'est une série que tu suis plus après pour voir l'évolution de perso, Ouais. aussi Tu vois le scénario, contexte l'histoire, les politique, personnages. Ouais. Ouais. que pour un enchaînement de scènes d'action qui sera plus caractéristique des films ou d'autres séries comme Mando. Mais vraiment, c'est ça qui est chouette, Tu c'est peux tout que faire. euh, enfin, il faut pas opposer une série par rapport à l'autre. C'est vraiment deux propositions différentes, Mm. et c'est en ça aussi que c'est si agréable à suivre, parce que Ça change. Ouais. le Mando, ça va être le plaisir coupable avec, ou même la série Ahsoka, avec des trucs assez fan service, où tu as l'impression de voir un épisode de Rebels, surtout pour Ahsoka, en live action, donc Mm. bon, c'est des fois un peu plus simple, ou même un peu plus même voilà, dans l'esprit de film, et avec certains défauts d'écriture, mais ça reste super sympa à suivre. Et là, tu as quelque chose qui, euh, c'est vrai, de plus intelligent, qui t'offre une proposition différente, mais profond, ouais. qui t'emmène, voilà, sur des sentiers que tu n'as pas l'habitude de suivre. Et c'est tout aussi intéressant, même si certains ne peuvent pas y retrouver leur compte, parce Ouais. que ça manque. Enfin, vraiment, Andorre, c'est pas pour enfants, quoi. ouais, Ça, il faut aller. Voilà, même si le rythme peut rebuter, tout ça, il faut oser la série, parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, je pense qu'on va pas forcément avoir grand-chose de plus à dire dans une partie d'avis général.
Donc bon, si on reprend les intrigues dans l'ordre, on commence avec Cassian qui vole le TIE Avenger là. Mm. Donc ce prototype incroyable de chasseur taille sur Sienna. Et on voit directement justement les implications de qu'est-ce que c'est de participer à la rébellion directement, le risque que ça peut représenter pour les gens normaux, on va dire, qui bossent dans ce genre de truc, puisqu'en fait c'est avec un personnage de ce style qu'on ouvre Bah oui. la série. Et du coup, en fait, Cassian qui est en mission pour Luthen, pour voler ce chasseur taille qui est censé alors comprendre comment le piloter, alors quel bordel, ça se passe pas comme prévu. Mais c'est ça aussi qui est pas mal avec la série, Ouais. c'est le côté, bah, tu voles un vaisseau, mais enfin c'est un prototype, il comprend pas du tout, enfin Ouais. c'est un fiasco parce que il est pas capable d'arriver à le faire, à le Faire faire décoller, pas. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est pas une grosse scène d'action, mais tu as une tension réellement palpable. C'est joliment fait par contre. Ouais. Les Ah, effets spéciaux, ils sont. Visuellement, c'est beau, hein. Tu vois de manière générale, plus que dans cette scène, c'est que le choix de tourner dans beaucoup de décors naturels se ressent, hein. C'est visiblement très chouette. Il est bien ce TIE. Et on a des Range Troopers. Pas longtemps, Pas longtemps. mais ils sont là. Ils sont là avec le bazooka. Ça fait quand même. Je trouvais que c'était très. On ouvre quand même avec une scène un peu d'action quand même malgré tout, où le rythme quand même d'entrée de jeu te paraît un petit peu différent par rapport à toute la saison 1 où ça vraiment prenait son temps sur le premier épisode, hein, je veux dire. T'as pas de trucs comme ça dans le tout premier de la première saison. Et du coup, bah, tu vois directement, en fait, in medias res, là tu as Cassian en pleine mission. Ah bah t'es dans le GoldenEye, là il est Oui, c'est ça. infiltré dans une base, il vole c'est James Bond en mission, tu sais, C'est ça. au lieu de partir sur un tank, il part voilà, dans son taille. Et du coup, sur son intrigue à lui, ce qui se passe, c'est qu'il est censé rencontrer quelqu'un alors on le sait pas encore, mais c'est sur Yavin 4 du coup. Quelqu'un qui va récupérer le TIE, un pilote, et qui est censé partir avec, puisque Cassian a son vaisseau sur Yavin 4 qu'il retrouve après. Ouais. Enfin bref, du coup, il y a ce truc-là qui est censé se passer. Sauf que rien ne se passe comme prévu, parce qu'il y a un groupe de rebelles un peu attardés qui a tué du coup ce pilote. Ouais. Et il y a tout un truc où justement ils gardent Cassian captif. Et t'as toute une. Parce qu'en fait, ils ont perdu leur chef. Et il y en a deux qui rivalisent justement pour le contrôle de ce groupe. Et ça devient la merde. Et bon, ils s'affrontent pendant très longtemps. Parce que ça dure sur les 2 épisodes. Et ils s'en échappent que la toute fin du 2e épisode. Mais du coup, avec une trame qui est intéressante, je trouvais, sur le principe. Dans le sens où, qu'est-ce qui se passe quand on sait pas s'unir? Qu'est-ce qui se passe quand on n'agit pas de façon responsable? Parce que là, c'est vraiment des gosses, quoi. Attends, ils font un truc au Shifumi, quand même. Tu te dis, mais c'est des gamins, quoi. Et le fait que, justement, ils ont perdu leur chef, elle est morte, apparemment, et ils savent pas comment faire ça. Et tu vois, qu'est-ce que ça pourrait donner, une rébellion sans chef et sans vision globale? Et du coup, c'est un petit peu, voilà, tu as ce point de vue-là de qu'est-ce que ça pourrait être, et ça peut être vraiment le bordel si on n'organise pas ça. Donc sur l'idée, c'est intéressant. Après, par contre, c'est vrai que ça dure un petit peu Ça dure sur un les petit 2 peu épisodes. et les persos là sont pas spécialement intéressants, ou enfin t'as pas envie de plus Surtout qu'ils les sont assez connaître, cons, hein. Ils sont assez cons, comme tu le dis. Si aussi la thématique qui est intéressante, c'est de montrer enfin voilà à quel point cette proto-rébellion elle est Bordélique, quoi. elle est bordélique, elle n'est pas encore unie, que finalement il y a des petits groupes qui bataillent comme ça, et que tu n'es pas encore sur celle qui t'est présentée dans Rogue One, qui voilà, s'est unie autour d'un chef. Qui sera Mon Mothma plus tard, ouais. Voilà, pour combattre. Non, mais c'était. Ouais, enfin, moi des 3 intrigues principales de cet arc, c'est celle qui m'a le plus ennuyé, en fait. Parce que, bon, voilà, Cassian va être retenu captif, et leur petite brouille. Mais comme tu dis, en fait, tu comprends l'intérêt scénaristique de cette séquence. Même si, voilà, ça traîne un peu, et ça fait après, que Cassian ne fait pas grand-chose. Ouais. Parce que tu as vraiment il faut que Cassian arrive à la toute fin de cet arc-là, vu ce qui se passe sur la planète là où ils font les récoltes, là, j'ai plus le nom. Mais voilà, enfin,
est-ce que c'est pas un petit peu, tu vois, disséminé un peu partout dans les épisodes 1 et 2, justement pour qu'ils reviennent pas trop tôt, enfin, Ah bah oui, voilà. oui, pour... Tu sens que ça coïncide pas, en fait, si jamais ça dure pas un peu en longueur, ce Mm. truc-là. Bon, c'est un passage un peu obligé, on va dire, pour que scénaristiquement ça tienne le reste. Mais ça sert pas à rien. Il y a rien qui sert à que dalle, en tout cas, Mm. dans cette série. Donc voilà, bon, peut-être pas forcément le truc le plus intéressant. C'est la trame qui concerne Cassian, malheureusement. Mais bon, Tu comme ça. découvres en tout cas que la planète est pas très amicale parce qu'il Non, y a aussi une faune sauvage que assez tu vois dangereuse. Ouais, ouais. brièvement, mais Oh, tu vois un assez... truc assez violent en plus, à un moment, ouais, avec le pied découpé là. c'est ça. Ça aussi, c'est Andorre qui fait ça, tu vois. Ouais, c'est dark. Et non, n'empêche, cette charmante forêt tropicale, à la fin du Oui. deuxième épisode, on découvre, mais de façon plutôt... Là, tu reconnais les temples Massassi et c'est tout, en voilà, fait. plutôt jolie. Ah, au fait, vous étiez sur Yavin 4. Mais pour le C'est coup, pas tant mis en avant, hein. voilà, c'est pas tant mis en avant, c'est juste pour te le dire que voilà, les forêts d'Yavin sont pas particulièrement à explorer avec Star Tour. Donc, Après, c'est surtout, j'ai l'impression qu'aussi ça sert à te dire, bah, regardez, Yavin 4, c'est le symbole de l'organisation de l'Alliance Rebelle. mm, Et en fait, pour voir le chemin parcouru, je pense, depuis le début là de la saison 2, ouais, entre ces voilà. guerrros, Qu'est-ce qu'on a eu sur Yavin 4 entre ce moment-là et bah, l'Alliance Rebelle vraiment ouais, instituée et tout. Donc ça peut être intéressant sur ce côté-là et je pense que de toute façon on va y retourner sur Yavin mm, 4. Je pense qu'on fera référence à peut-être ces rebelles-là. Enfin, mm, au bout d'un moment, peut-être qu'ils reviendront quand l'Alliance Rebelle se réorganisera, ce qui donnera un petit peu plus d'intérêt à cette trame aussi. mm. Donc bon, voilà. C'est peut-être le seul grief que j'avais hein, vraiment par rapport à ces 3 épisodes-là. Mais c'est un passage obligé un petit peu pour montrer ce genre d'idée-là. Qu'est-ce qu'on a comme autre trame? On a sur la planète là où ils font des récoltes. Il y a tout le Voilà. groupe en fait de Cassian qui sont Mm. tous là. Attends, il y a Bix, il y a Brasso, il y a Bituimo, il y a Wilmon Pack aussi, le jeune là qui a C'est ça. son, Bah, c'est son amour champêtre. entre guillemets les rescapés de Férix Ouais. qui, voilà, qui ont rejoint des céréaliers. Mm. Donc, c'est ça. Ils vivent dans la clandestinité. Ouais, parce qu'il y a toute une question de documents, ils sont pas autorisés en fait pour bosser là. C'est ça. Ils vivent planqués. Donc, c'est le travail au black dans Star Wars. Oui, travail illégal. C'est ça. Mais c'est surtout que très rapidement arrive un vaisseau impérial. Mm. Et donc, on découvre que la planète, comme ça, et l'Empire débarquent faire des inspections. Euh, donc, ça faisait longtemps que visiblement, il ne s'était pas point montré. Et donc là, ça va très rapidement. Bah, l'ombre sur les champs qui va planer sur tout l'épisode, c'est cette inspection. Et effectivement, nos héros qui attendent impatiemment le retour de Cassian pour Ouais, se barrer d'ici. c'est ça. Et là, Ça devient tendu. oui, ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a dans cette série moins d'action que dans Que dans les d'autres, autres, ouais. mais c'est compensé par une tension à chaque fois qui est Ouais. assez impressionnante. Puis surtout qu'en plus ça met longtemps à ce que les impériaux deviennent vraiment dangereux. Mm. Et ça va crescendo jusqu'à la fin et jusqu'à l'affrontement qu'il y a. Et faut le dire, hein, du coup, une scène qui était quand même assez marquante, on va dire, puisque c'est la première fois qu'on voit ça dans Star Wars, mais Mm. clairement une tentative de viol en fait Par un officier impérial ouais, qui, par un petit lieutenant de merde. ouais, c'est ça qui en plus quand tu le vois la première fois, bon, Il est lourd, ouais, bon. ça fait le lourdeau, bah, Ouais. alors en plus physiquement il est pas impressionnant. Non. Enfin, tu te dis deux claques et enfin, mais qui finalement c'est ça aussi. Enfin, il y a énormément de parallèles dans cette saison avec la Seconde Guerre mondiale, Ouais. l'occupation, la résistance, et donc là on est vraiment sur Bah, voilà, un l'officier qui arrive, ouais. petit capot qui utilise de son pouvoir Mm. et donc voilà, où clairement euh, bah, il va chercher à abuser de Biggs en profitant en fait. Ah, votre mari n'est pas là. Enfin, Mm. très rapidement, elle sent effectivement Bah, qu'il cherche à, tu le à sens vouloir. venir quand même à la première fois. Ouais, c'est ça. Il ose pas faire ça dès la première fois qu'il Bien la voit, sûr. mais Mais effectivement, qui commence à lui faire des avances, qu'elle repousse en parlant de son mari. Mm. Et que ça passe pas. voilà, tu sais que ça passera pas, et quand tu le vois revenir. Ah, c'est mort là. Mais du coup, ouais, une scène assez violente au final, parce que leur affrontement, il fait très.
c'est assez tendu. Enfin, encore une fois, comme tu disais, hein, c'est vraiment tout est dans la tension et dans vraiment ce genre de sentiments-là. Parce que là, t'es en train de te dire, en plus, Bix, elle en a pris tellement plein la gueule déjà dans la saison 1, avec tout le truc avec le docteur, dont elle rêve d'ailleurs. On voit qu'elle fait des cauchemars justement avec Oui. le docteur Gorst, Ouais. qui lui a mis des cris d'enfant dans la tête, là, si je me souviens bien, là, qu'il avait déglingué la tête en fin de saison 1. Mais ouais, du coup, c'est quand même assez lourd parce que c'est vraiment un personnage, j'ai l'impression, qui est là pour tout encaisser en fait et pour subir les pires traumatismes, pour vraiment être un symbole de qu'est-ce que l'Empire, par exemple, là, peut briser en fait chez quelqu'un, psychologiquement, physiquement. Et ça, c'est un truc qui continue dans l'arc d'après, mais je vais pas trop en parler. Mais du coup, c'est vraiment affreux quoi, comme scène, mais c'est intéressant dans un sens, oui, évidemment que dans une situation comme ça, fatalement, va y avoir ce genre de choses qui vont arriver. Dès qu'il y a quelqu'un qui va avoir un petit peu de pouvoir, qui va être tenté justement de l'utiliser, et s'il y a des désirs de ce style-là, de faire ce qui se passe dans cette scène-là. Et il y en a qui ont critiqué justement ce choix-là en disant oui, mais est-ce que c'est à montrer dans Star Wars ce genre de choses? Mais disons que Andor, en fait, depuis le début, ça a toujours été une série qui cherche à te montrer on va dire la réalité Oui. du conflit, de la guerre. Et de façon inhérente à ça, forcément, il y a ça qui vient avec aussi, quoi. Et c'est l'approche d'un ton, d'une tonalité vraiment adulte. Hein, Ouais. C'était déjà un virage quand même entrepris avec Rogue One, et on voit que clairement, c'est le parti pris là qui est totalement assumé de faire des thématiques assez adultes et de montrer que une occupation impériale, ça va avec tout ce genre Tout de ce que ça peut choses, faire, ouais. avec toute la noirceur, et t'as vraiment... c'est la noirceur et le mal dans ce qu'il a de plus humain aussi. C'est Ouais, pas plus une dégueulasse, version ultra... l'empereur, c'est le mal absolu, c'est l'équivalent du diable. Ça reste un mal artificiel, en fait. Mais oui. Là, c'est un mal tangible, quoi. Là, c'est un mal tangible parce que particulièrement humain. Et c'est le choix et l'échelle qui est prise de montrer à tout niveau des choses assez réalistes. Parce que même dans cet arc, c'est aussi la délation finalement de ceux qui sont présentés, les fermiers plutôt sympas qui les hébergent. Il lui sauve la mise quand même à l'autre, hein, parce qu'il fait une esclandre et tout pour... Parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est tu vois, là t'es typiquement dans des trucs t'as les Allemands qui débarquent, qui cherchent, je vous laisse deviner quoi. Enfin, c'est vraiment ce genre de scène là, quoi, et de contexte et de trucs comme ça, et t'as vraiment tout ce côté de tension et... Enfin, franchement, c'est pas facile à voir, hein, à certains moments quand même, mais c'est tellement bien fait. Et en plus, avec une subtilité qui va jamais trop, tu sais, dans le caricatural. C'est des scènes qui auraient pu se passer dans ces contextes-là, c'est des scènes qui sont logiques avec ce qu'on connaît de l'Empire et des régimes de ce style. Donc, vraiment, ça marche super bien. Et justement, c'est d'autant plus frappant et d'autant plus grave que ça t'impacte, quoi. Parce que je trouve qu'à part Andor, bon, peut-être après, là, je parle vraiment dans les séries et dans les films, disons que c'est peut-être dans cette série-là que tu ressens plus vraiment l'oppression de l'Empire. Qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça représente pour les gens, quelles conséquences ça a globalement en fait, et ce côté vraiment tangible du truc, ça le rend même encore plus horrible, quoi, parce que et j'ai l'Empire du mal, bon, tu vois, enfin... Mais justement, pour que ça soit beaucoup plus tangible, c'est vrai que finalement l'Empire dans Star Wars, c'était, si je fais très schématique, les Stormtroopers, les légions, et enfin... Oui, c'est le militaire. C'est le militaire. Là, finalement, tu as des Storms, on aperçoit des Range Troopers et tout ça, mais l'Empire, c'est avant tout des officiers, des fonctionnaires impériaux. Enfin, l'Empire a un visage très humain. Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Dans les mauvais traits de l'humanité. Voilà. Et c'est vrai que ça change profondément la donne, parce que effectivement, c'est ça qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus fort, de voir et tangible ces aspects-là, et que finalement, c'est des hommes, des femmes qui ont fait des choix, qui mettent cette oppression en place, qui sont des salauds dans la petitesse de ce que peuvent être les pires comportements. Et enfin, c'est ça aussi qui donne ce réalisme au régime impérial que
t'avais pas dans les trucs où c'était assez déshumanisé et Un peu finalement superficiel. on représentait ça par Dark Vador et les Stormtroopers, enfin voilà, étaient des archétypes des forces du mal. Et donc là, t'es sur du tangible, tu t'es sur du réaliste. Hmm, Ça change profondément le ressenti. c'est clair. Ouais. Du coup, ouais, un arc très intéressant là-dessus, sur justement tout le côté comment est l'Empire. Ouais. Et avant de passer par contre à Mon Mothma, Mhm. peut-être un petit mot sur la trame avec Cyril et Dedra. Oui, Parce qu'on les retrouve quand même, elle est toujours au sein du BSI, et lui est devenu chef d'espèce de truc de... J'ai plus le nom en tête là, mais du bureau bureau des rapports. Non, je sais plus comment il l'appelle. Ouais. Enfin Ouais. bref, c'est devenu le directeur là, de son truc là. Et il est tellement fier d'être le chef en plus. J'adore. Tu sais, moi, je me souviens l'année dernière, j'étais à ta place. Ah, c'est J'en ai fait du magnifique. chemin. Hein. Tralala. Voilà. Mais du coup, ce petit Cyril, Mm. qui a fait son chemin, parce que, alors, ça c'est une scène qui m'a surpris, Mm. où tu vois Dedra Miro chez elle, Mm. en écoutant de l'opéra. Déjà, ok, qu'est-ce que je regarde là? Et t'as Cyril qui débarque. Mm. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il vient lui apporter un truc, un machin. Non, Et il non. a fait les courses, ok. Il lui ramène des trucs. Et Yves, il a. Mais ils sont ensemble, d'accord. Voilà. Ok. Et il a fini par épouser sa mère. Hein. Ah, Ah, il y a quand même il des. y a un truc, mais elle est quand même plus sympa qu'elle. Parce que Ouais, justement, ouais. la mère, il la reçoit après. Oui. Mais c'est le truc craint par tout le monde en plus. C'est vraiment, même Miro, elle en peut plus, quoi. Genre, elle a pas envie. Ah oui, non, mais parce Personne veut que recevoir maman. justement, il te tease ça Ouais. dans les premiers, deuxième épisodes. Enfin, le premier, c'est vrai que c'est l'acte de Dedra Miro, la rencontre avec Krennic et la réunion secrète C'est vrai, et qu'il y a ça. Qu'on te l'ébauche file du déjà prosé Gorman, en plus. Gorman, où effectivement, elle avec, attends, comment il s'appelle, Partagaz? Patagast. Donc vraiment les meilleurs des meilleurs, Ouais. l'élite impériale qui est reçue pour un briefing ultra secret où donc on te parle de Gorman, des C'est vrai qu'on minerais, voit Krennic dès ce moment-là. Ouais. voilà, des minerais ultra précieux qu'il va falloir récupérer et où entre guillemets Dedra Miro, qui est quand même brillante, va être choisi Hum. euh, pour être en charge du projet Gorman, avec J'ai l'impression que c'est un la peu. zone de mystère, enfin qui nous fait comprendre que Gorman va être un peu comme, j'allais dire, Férix l'était Ouais. dans la saison 1, un point vraiment central de l'intrigue. Et après, c'est vrai que t'as ce côté-là et t'as le côté Vie de famille. vie de famille de Dedra que tu découvres pour une fois sans son chignon et ses C'est vrai. habits Qui fait des sourires un peu bizarres. impériaux qui sourit et avec quand elle revoit effectivement Cyril et l'événement dont il parle, enfin Qu'il redoute. qu'il redoute tant, bah, c'est effectivement la C'est maman. venue de la belle Doche. Oh, putain. Oh, la belle-mère, quoi. Alors, juste Oui. avant de revenir sur ça, parce que c'est vrai que Ouais. tu l'as mentionné, la réunion là, qu'il y a sur le BSI. Ouais. Parce euh, que c'est plus ça qui est quand c'est même plus important quand même. que la confrontation Ouais, avec, avec Eddie Carn. avec Belle Maman. Avec maman. Mais même La s'il y a des vieille trucs. Carne. Tu vas voir, la vieille carne. Ah, Ouais. oh, pas mal, pas mal. Mais du coup, ouais, cette réunion-là, elle est quand même assez intéressante parce que je pensais pas qu'on allait parler directement de Gorman. Puisque, comme tu l'as dit, ça a l'air d'être une plaque tournante en fait, hein, du scénario là, de cette saison 2. Je m'attendais pas à ce qu'on voit Krennic aussitôt. Et j'ai vraiment l'impression que bon, c'est le projet tellement casse-gueule que en fait, elle est foutue là. Un peu comme tu sais, un bouc émissaire en fait sur Ouais. le truc. Si jamais ça part en couille, c'est elle qui va tout prendre dans la tronche. Et j'ai bien peur que c'est ce qui va lui arriver, puisqu'elle est mise Est-ce qu'on l'a enlevé de tout le projet justement pour retrouver Lucène? Bah, oui, c'est surtout que Quelqu'un lui a retrouver pris ce l'axe projet en plus. et, comment dire, c'est manger l'échec de Férix. Ouais. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'elle est un peu sur la touche. Mais à côté de ça, on se rend compte, et notamment son supérieur en a parfaitement conscience, qu'elle est très intelligente et brillante, Ouais. donc qu'ils ne peuvent pas se passer d'elle et que même Krennic, c'est marrant de voir comme
il viendra la voir à la fin de la réunion, vous n'avez rien dit, et que euh, Il a déjà des idées en plus. il a déjà des idées, qu'il sait que pertinemment c'est elle qui est suffisamment, qui est la meilleure, enfin, à Est-ce qui que son confier. plan, c'est quand même d'utiliser la résistance locale pour Mm. justifier l'occupation, des trucs comme ça? Ouais. Parce que là, alors en plus, Krennic a décidé de construire une armurerie en plein milieu de la ville. Mm. Chose que même Partagaz ne savait pas, par exemple. Enfin, vraiment, tu vois qu'on est dans des projets un peu plus élevés quand même. Mm. C'est un cercle très restreint. En plus, Krennic arrête pas de dire qu'il voit l'empereur. Enfin bref, tu sens que voilà, c'est pas des petits joueurs en fait Et à la alors, table. Donc ce qui est très drôle là-dessus, c'est de c'est le voir. reportage. Alors, oui. La vidéo, elle est incroyable. Par contre. La vidéo est. En 1954, nous avons Les ouvert actualités, les araignées de Gorman. Donc, avec le truc touristique. non, mais j'allais dire, où je trouve ça subtil, c'est de montrer un Krennic en train de se la péter, ouais, je vois l'empereur, tout ça. Je porte Et- une cape. Exactement. Et de voir comment il se fera rabattre son caquet en Oui, par un plan par Vador dans Rogue One, Dans Rogue One. c'est extraordinaire. Parce que Il fait ce qu'il peut, le pauvre. ouais, mais t'as ce côté, tu sais, pour ça que je disais que c'est élégant, parce que c'est un spin-off de Rogue One, tu sais que t'as Rogue One en ligne de mire, mais les choses sont amenées de façon subtile. Bon, t'as Krennic qui t'est présenté là, mais c'est vraiment bien fait. C'est un trou Et de je balle, trouve- ce mec, enfin, franchement, en plus. Mais oui, mais justement, c'est un trou de balle là dans toute sa superbe, et de savoir qu'il se fera remettre tellement en place par la Mm. suite, évincé de ses propres projets, tout ça par Tarkin, alors que là il fanfaronne et c'est grosso modo le big bad que tout le monde, à qui tout le monde fait de la lèche. Il y a encore plus gros au-dessus, quoi. Ah C'est ça, bah le oui, pire. non, c'est ça, C'est qu'un sous-fifre, en fait, Krennic, c'est ça le pire. c'est ça. Mais ouais, avec les premières germes, en tout cas, de l'histoire de Gorman, qu'on retrouvera dans l'arc prochain, et peut-être encore même au-delà, parce que bon, voilà. Mais vraiment, cette trame de saison 2 qui commence là, avec cette petite intrigue, assez intéressante, en tout cas. Dedra, je pense que ça va pas bien se passer. Mais bon. Bon, en tout cas, le repas avec maman se passe bien. Oui, hein. on reparle de l'oncle Arlo, On reparle de l'oncle qui Arlo, est un trou de balle, qui est un trou de balle, oui. qui est un criminel avec un fichier OBSI. Le face-à-face entre Dedra Miro et Oui. la mère de Parce que c'est vrai qu'au Cyril. bout d'un moment, alors moi, ce qui m'a éclaté, c'est vraiment le côté, elle bouffe comme une porc. Ah oui. Là, ça le saoule, il se casse, il va faire une sieste à côté. Et pendant ce temps-là, t'as Dedra qui, comme t'allais dire, qui la recadre la mère là. On Incroyable. voit que Cyril a quand même Il a un trouble quand même un peu pour. un blocage, et il a un lien avec les femmes assez compliqué, hein. Il faut voir la mère tyrannique qui est totalement... Ah, j'en peux plus. qui l'étouffe littéralement. Et finalement, il s'est reconstruit la même relation avec Dedra Miro, bon, qui est, voilà, une mère fasciste pour une autre, quoi. Je saurais pas dire qui est la pire en fait entre les deux, c'est ça le c'est pire. ça, mais l'affrontement où effectivement Dedra remet sa mère à la place. Oh putain. Ah, mais il y a une réplique qu'elle sort. Ouais. C'est la quantité de stress est proportionnelle, C'est ça. inversement proportionnelle à la Donc, fois où vous verrez votre fils ou je sais pas quoi. Vous aurez 2 visites par mois. Oui, c'est ça, c'est elle qui négocie les termes. Quoi. Voilà, je m'assurerai qu'il vous appelle 2 fois par semaine ou des Ouais. trucs comme ça. Mais Et cassez-vous quoi. c'est ça, vous cassez, maintenant vous signez la tac, paraphé là. Et l'autre qui est Elle s'attendait pas à ça. en train de pleurer, ou enfin en train de s'effondrer, ou se cacher en Et tout l'oncle cas. Arlo là, tu fermes ta gueule. C'est ça. Arrête de Et parler là, de il lui. les entend rire. Oui. Et revient effectivement. Oh, Dedra était en train de me dire que tu as un poste et c'est très bien, mais je suis fier de toi, mon petit garçon. L'autre il est là, si il passe. C'est possible. Elle est tarée la vieille. Ou... Ouais. Pour une fois, elle a été sympa avec lui, c'est parce que Dedra lui a tenu les. Ah oui. Ouais. Mais Mais en cette scène, elle est cette, cool. cette scène, voilà, c'est le temps d'action le plus élevé de. Ouais. Non, bon, il y a peut-être le vol du vaisseau. Mais n'empêche que c'est drôle en fait. Oui, ah non, mais. Ça, c'est spécial d'ailleurs. C'est ça, mais c'est qu'aussi ce genre de série, je trouve que c'est ça aussi le bon côté de. C'est humain. Ouais, non, mais et j'allais te dire, c'est que tu as eu une première saison qui t'a présenté des persos qui étaient un peu tous dans leur coin. Et là, le bon côté, c'est que voilà, les pions étaient placés sur l'échiquier. Maintenant, tout le monde interagit. C'est ça, tu joues avec maintenant. Ouais. Voilà. Donc, tu vois que Dedra et Cyril se sont retrouvés. On évolue au sein du BSI.
Cassian, ses amis sur Ferrix, Luten, Mon Mothma. En fait, voilà, tout le monde là commence à interagir entre eux et donc on est vraiment passé à la vitesse supérieure. C'est Et clair. ça va en plus monter crescendo d'acte en acte. C'est ça. Et du côté de Mon Mothma, on a le mariage, Ouais, qui était teasé en fin de saison 1, du coup, ouais, puisqu'elle avait promis sa fille en échange de financement pour sa fondation, pour la rébellion, quoi, en gros. Mm. Et elle est vraiment dans la merde, hein, parce que d'un côté, il y a Tay Colma, du coup, celui qui avait accepté de la financer, qui est vraiment dans les soucis, parce qu'apparemment sa femme l'a quitté. Mm. Il a plus de fric, enfin bref. Et il pourrait se rapprocher de Skulldun, du coup, le beau papa, là. ouais. Enfin, il y a vraiment tout un truc. Alors, c'est bien, parce que justement, on récupère tout ce qui avait été mis en place dans la saison 1 pour Mhm. justement bâtir là-dessus. Et on sent direct, en fait, que Mothma, encore une fois, elle est vraiment dans la merde. Mm. Et justement, on en voit un petit peu plus sur Chandrila. C'est magnifique, d'ailleurs, Chandrila, au Ah passage. oui, Euh, c'est Alderaan, enfin, Ouais, c'est un peu, ouais. Et aussi, c'est le miroir entre ceux qui sont dans la merde, Ouais. le quotidien, et là, tu vois, C'est l'opulence, là. c'est l'opulence, c'est Mm. l'aristocratie, et tu vois qu'eux, ils vivent l'Empire quand même de façon très différente. C'est Alors, en fait, il y en a beaucoup dans ce monde-là qui sont vraiment, sauf elle, c'est ça d'ailleurs qui est marrant avec cette histoire de mariage, c'est l'insouciance dans laquelle Ouais. évolue un peu tout ce petit monde qui est finalement l'Empire, la République, Ouais, on s'en ça, tape. voilà, on s'en tape, ça change pas trop de leur quotidien. Et la seule qui s'en soucie réellement, c'est Mothma, qui, elle, et pour le coup, on voit que c'est une cage dorée, ce monde, hein, Mm. effectivement. Qui... Tu sais que j'ai plus apprécié Perrine dans Oui. cette saison 2, là. Ah oui, oui, Il fait un discours à un moment pendant le mariage ouais. où il est là, de toute façon, la vie c'est de la merde, amusez-vous. Ah oui, ok, d'accord. Ah, il est effectivement beaucoup plus plaisant, son mari. Bah, tu vois qu'en fait, il a pas une vie incroyable non plus, lui, hein, Ouais, non. au final. Ouais. Ah bah, c'est derrière le vernis Ouais, la façade, de ouais, cette... enfin, voilà, eux aussi fuient leur quotidien, ils ont Mm. bien conscience de tout ce qui se passe. En plus, Euh, eux ont été mariés peut-être sans doute de la même façon, d'ailleurs, que leur fille. Ah bah oui, parce que tu vois que Ils s'aiment pas, de toute effectivement, façon. ils s'apprécient, enfin, voilà, mais il y a pas d'amour derrière leur histoire. Si bien qu'il en vient même à appeler Colma son petit ami, ou je sais pas quoi. Mm. Enfin bref, c'est un couple très particulier, hein, Mothma et Perrine, justement. Mais c'est des personnages, enfin là encore une fois, extraordinaires, je trouve. Ah oui, oui. Euh, Très profond. Ouais. Quand on pense que l'actrice, on revient de loin. C'est Ahsoka. Non, non, mais je parle même pas d'Ahsoka, mais Ah oui, oui. déjà de la revanche des Sith dans lequel la pauvre, elle avait été coupée Ah oui, l'actrice en elle-même, tu veux et dire. Ouais, ouais. reléguée à des scènes coupées. Ah là, elle a de quoi faire, On hein. l'avait fait revenir dans Rogue One, et là, le personnage prend une ampleur, une densité, oui, et donc c'est face à la caricature de ce qui est représenté effectivement dans Ahsoka. Là, la dimension politique, les éthiques, enfin tous les dilemmes du personnage et enfin l'actrice, elle a une super partition à jouer. Ça, c'est clair. Et j'allais dire, Elle est très très douée, ouais. elle est très douée. Elle a énormément de belles robes, hein, Ouais. de belles toilettes, mais même c'est ça qui est, je trouve, assez incroyable avec l'actrice. La scène finale de danse. donc, de danse du mariage. Parce que là, ça s'en est pris plein dans la gueule, hein. Ouais, Parce que la fille qui lui dit, j'aurais préféré que tu sois bourré, ouais. j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, quoi, en gros. Enfin, oh là là, la Quand fille, on c'est voit une connasse. tout ce qu'elle est en train de Ah non, mais sacrifier, affreux. enfin, ce qui est monstrueux, c'est que elle dit à sa fille, donc, parce qu'on parle d'un mariage forcé et arrangé, et finalement, ma Ah, mère. elle lui laisse une porte de sortie, hein. Ouais, elle lui laisse une porte de sortie, et ce qui est tout à son honneur, enfin, et que la fille la rembarde d'une façon si violente. Ouais. Waouh! Elle est, alors en plus en coulisses, nous on le sait, avec elle a tout sacrifié pour la rébellion, et qu'elle est menacée de toutes parts, acculée, et que en plus vis-à-vis de sa vie de famille, elle se mange ça. Affreux. C'est affreux pour elle, et ce moment où justement Ouais, elle lâche tout. Ouais. elle lâche tout, c'est dingue comme des fois dans les films,
c'est les scènes sans dialogue, juste avec Des cette fois, ouais. musique et de la voir se libérer en dansant, c'est Ce qui assez rappelle pas mal, c'est le extraordinaire. final de la saison 1 aussi, sur le troisième épisode, Ouais. avec justement tout ce truc musical un peu Mm. qui marque la fin ou le départ justement de Cassian. Bah, comme la bande-annonce aussi, Ouais. qui avait l'une des premières. Mm. Non, non, C'est fort quand même comme c'est passage, ouais. vraiment très fort comme passage. Ouais. Bah, surtout qu'en plus tu l'as jamais vue comme ça, elle est vraiment au Mm. fond du trou. Mm. Et vis-à-vis de Kolma aussi, c'est assez intéressant parce que justement lui, il est quand même, comment dire, c'est un électron libre un peu. Mm. Il peut être un danger parce que justement, à tout moment, il peut se rapprocher d'autres et tout baver en fait sur les projets de Mothma et de Lucen du coup. Mm. Et clairement, alors, c'est Ouais, fait parce hors que- champ, Ouais, hein, mais on est d'accord que l'autre, bah oui, elle l'a zigouillé, quoi, la Cinta, hein, c'est ça, si je me souviens c'est bien, ça. qui fait son retour, puisqu'on a Mm. vu la cousine là, de Mon Mothma, la Vel, Mm. qui était avec elle, du coup, justement, en fin de saison 1. Et elle se croise à ce moment-là. Alors, justement, t'es autant C'est là choqué. qu'on comprend, ouais. Ouais, tu te dis, oh, c'est bon, là, Luthen, il va s'en débarrasser, il va l'éliminer hors champ. Bah oui, parce que effectivement, bon, si on va dire que c'est l'arc de Mon Mothma, Luten est aussi Il est là-dedans, présent Mm. pour assister, où on a à chaque fois ce double visage du personnage Ouais. qui est le mondain, expert d'art, qui est invité au mariage, et donc voilà, qui Parce que t'as offre toute ce la statue, visage, là. voilà, avec. Petite mention des Rakata, tiens, au passage, ça fait plaisir. Et d'un certain côté, tu as ce pragmatique qui a mis Mm. toute sa vie en pause, Ouais. et lui consacre tout à la cause et est prêt à tous les sacrifices. Et donc, quand il comprend effectivement que l'autre devient un danger, Bah, ça y est. voilà, il faut l'éliminer. Il y a pas, Il il y a est pas prêt de à faire choix. ce qu'il faut, Mm. même si c'est très sale. Ça, c'est Luthen, hein, c'est vraiment pragmatique à 100%. Mm. Et ouais, clap de fin pour le petit Tei. Mm. Je pense que lui, on le verra plus. Ah oui. Il a disparu. Mais ouais, non, c'est quand il pense, alors c'est vrai que comparé à un film de 2h30, il Ouais. se passe énormément de choses en fait quand il pense. Oui, parce que C'est rempli jusque. Enfin, vraiment, des fois, je me disais, t'avais, mais attends, mais on il va est pas dire, fini l'épisode encore. t'avais finalement 4 actes, enfin 4. Ouais, 4-5. Ouais. Et donc, en plus, vu que dans une même unité, tu as plusieurs persos, Ouais. parce que là, tu as Mon Mothma en perso principal, mais tu as Luten, tu as enfin sa secrétaire, il se passe beaucoup de choses, et c'est Mm. très riche. Daedra Cyril, sa mère, mais tu as aussi toute la partie avec Krennic. Enfin, vraiment, Cassian qui arrive à la fin pour récupérer tout le monde. c'est Et ça. abandonner Bituimo Ben, il a abandonné Bituimo, il arrive aussi trop tard, il assiste à la mort de Brasso, ouais. à la mort de Brasso. Pour une fois qu'un Stormtrooper t'y vise bien. Putain, je l'ai senti venir ce coup-là. Ah quand ouais. même. Oh. Quand tu les vois arriver, tirer l'autre sur le speeder qui se. T'as qui le se plan, barre. l'autre qui vise comme ça là, Mm. et on te montre pas le reste. Mm. Tu fais oui, ok, non, Brasso, au revoir. Hein. Qui était un personnage assez sympathique en vrai, comme dans la saison 1 en plus. Mais c'est la façon effectivement dont la série est construite. Ouais. Enfin, cette saison, c'est que tu te dis. À mort par arc. Ouais. Enfin, là, t'en as même 2. Bon, après le petit copain de Mon Mothma, bon, il était moins. Voilà, c'était pas un personnage central Comme Brasso. comme Brasso, mais hop, allez, 2 de moins, à qui le tour? Ça part fort là. Ah ouais, ouais. Non, c'est pour ça que c'est vrai, il se passe beaucoup de choses, et tu vois que en trame de fond, t'as Gorman là qui va être central, et effectivement, ça va être le cœur du deuxième acte. C'est ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce premier arc, les épisodes 1, 2, 3 de la saison 2 d'Andor. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette petite review. On se retrouvera très rapidement pour la review de l'arc suivant, donc les épisodes 4, 5 et 6. Et voilà quoi. Moi, le seul truc, vraiment, Oui. buvez votre litre de café, ou prenez de la vitamine C, ou Faut rester bien éveillé. pour rester bien éveillé. Ça vaut le coup. Pour rien rater, ouais. Et
c'est vrai que voilà, soyez pas ce jour-là un peu dépressif ou... Putain, tu le deviens sinon, de toute façon. Ouais, ouais. Mais non, vraiment, c'est une série qui vaut le coup. Ah, ça c'est clair. Enfin voilà, toujours Voilà. un plaisir en tout cas de discuter avec toi de tout ça et on se retrouve très vite pour la suite. Ouais. Et ben n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait du coup à The Max Revo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines sorties. Et ben on se retrouve très vite pour la suite. À très bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.